Merci de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événements. Tout de suite, les principaux titres. Explosion sociale à Mourdave, les tensions montent, le gouvernement Coolroger incapable de gérer la chose. La fin est imminente pour Coolroger et consorte. L'affaire Sukoma ne peut qu'accélérer la situation. Nouveaux habits, nouvelles chaussures pour les fêtes de fin d'année, les friperies toujours autant appréciées. Togo, la révolte contre le régime Gnassingbé s'intensifie. Explosion sociale à Mourdave. Le gouvernement ne peut que démissionner, faute de gérance de la situation. Le régime actuel octroie trop de faveurs aux ressortissants étrangers. Là se trouve le fond même du problème. Nadja Narajansan. Les funérailles des victimes des affrontements entre les employés de la Sukoma et les forces de l'ordre ont eu lieu aujourd'hui. Victimes au nombre de 6. Si avant ces événements, cette entreprise possédait 10 000 tonnes de sucre, il n'en reste plus que 5 000 tonnes aujourd'hui. Pour son compte, l'État n'a trouvé comme solution que le règlement des 2 mois de salaire des employés et le don de zébus. Mais les tensions montent et ne cessent de monter. Le nom d'un député est même cité. Les affrontements entre les employés de la Sukoma et les forces de l'ordre ont commencé jeudi dernier. Des profiteurs en ont profité pour voler une partie des stocks de sucre. Le député de Mahambo a même été cité, mais les employés de la Sukoma ont démenti cette affirmation. Aucun camion de ce député n'a été vu sur place au moment des faits. Les éléments des forces de l'ordre en provenance de la capitale encerclent actuellement la Sukoma. Les choses s'enveniment. Le gouvernement incapable de gérer la situation devrait démissionner pour éviter le pire. Il est vrai que l'État est en droit de protéger les ressortissants étrangers, mais ils attendent toujours que les choses s'enveniment et que les employés se fassent jusqu'à en perdre leur vie avant de prendre les dispositions nécessaires. Les défaillances du régime actuel sont de plus en plus évidentes. D'ailleurs, elles le sont depuis ses débuts. Et puis sachez que le retour de l'AGOA nécessite une préparation technique, notamment pour les entreprises locales qui doivent obtenir une attestation d'éligibilité AGOA. Dans ce cadre, un comité interministériel AGOA a été créé. À ce jour, 3 sociétés ont déposé leur profil auprès du ministère de l'Industrie, du Développement, du secteur privé, des petites et moyennes entreprises. À noter que l'AGOA est un marché grand ouvert. Fête des fins d'année, porter de nouveaux habits et de nouvelles chaussures est devenue une sorte de tradition dans le pays depuis ces 2 dernières décennies. En matière de chaussures, par exemple, beaucoup optent pour les friperies, notamment faute d'argent. Un reportage sur les images d'Yves Janel. Beaucoup préfèrent acheter des chaussures friperies à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est en tout cas le cas de Bakou. Cette mère de famille est une grande adepte des friperies. J'aime particulièrement les friperies car elles sont uniques, elles durent longtemps et surtout elles sont abordables. Certes, beaucoup optent pour les friperies, les clients se font rares chez les revendeurs de la capitale. Peu de gens viennent acheter nos articles ces derniers temps, même si les fêtes de fin d'année approchent. Je pense que les gens n'ont tout simplement pas d'argent, d'autant plus que la vie est de plus en plus chère en ce moment. Katia, quant à elle, préfère de loin acheter des chaussures neuves, étant donné l'importance accordée aux fêtes de fin d'année. Noël est une fête importante, notamment pour nous les chrétiens. C'est pourquoi je choisis les chaussures neuves pour l'occasion. Et puis on ne fête Noël qu'une fois dans l'année. Chaussures neuves, divers modèles de différentes couleurs inondent le marché, mais peu de gens s'y intéressent. Les clients se font rares. Avec les friperies, la concurrence est rude alors que les prix sont les mêmes. Neuves ou friperies, les chaussures restent des chaussures. Les préférences dépendent surtout de tout un chacun.
Le coût d'envoi du paiement des subventions des écoles privées est donné. Au total, 1 464 363 enseignants répertoriés dans 10 396 établissements scolaires privés en sont bénéficiaires. Pour cette année scolaire 2014-2015, le ministère de l'Éducation nationale y a alloué une somme s'élevant à un peu plus de 2173 milliards d'ariars. Étonnamment, bon nombre de gens utilisent encore les radios à cassettes. Malgré la mondialisation et l'avancée technologique, les cassettes intéressent encore beaucoup de gens. Elles sont vendues à 3 milliards de nos jours. Reportage. L'avancée technologique donne davantage d'importance aux lecteurs CD ou DVD et autres. Mais beaucoup ont encore recours aux cassettes, ces petites cassettes des années 90. Ma radiocassette marche encore, alors que je l'ai depuis des années. Alors parfois, j'aime écouter mes anciennes cassettes, une des plus grandes marques, Maxwell. Ceux habitant loin de la capitale, comme Yarsou, sont surtout les plus concernés. Nous achetons encore de nouvelles cassettes puisque nous n'habitons pas la capitale. Là où nous vivons, il n'y a ni télé ni lecteur CD, alors on fait avec ce qu'on a. Les cassettes, elles coûtent aujourd'hui 3 milliards. Beaucoup de gens les achètent encore de nos jours. Bien sûr que beaucoup de gens achètent encore les cassettes de nos jours. Les cassettes sont-elles démodées? Faut croire que non. Beaucoup de gens continuent de les écouter malgré la mondialisation et l'avancée technologique. Page d'actualité internationale en Irak, les agissements des djihadistes seront désormais sous haute surveillance, beaucoup plus que d'habitude, notamment ce week-end. Des millions de personnes se réunissent pour l'Arbaïn. Il s'agit de l'un des plus grands rassemblements religieux au monde et pour l'occasion, les pèlerins font le voyage en nombre vers la ville sainte de Karbala, un pèlerinage sous haute sécurité. Les djihadistes considérant cette pratique telle une hérésie. France 24. Marée humaine dans les rues de Kerbala, l'une des villes saintes du chiisme. Hommes, femmes, enfants affluent de partout pour célébrer l'Arbaïn, la fin de la période de deuil liée à la mort de l'imam Hussein. Des célébrations dans un contexte particulièrement tendu cette année, alors que l'organisation de l'État islamique a étendu son emprise sur des pans entiers du territoire irakien. Les pèlerins disent ne pas en avoir peur. La menace semble au contraire les avoir mobilisés. Avant le début du pèlerinage, l'organisation de l'État islamique a dit que les Iraniens ne pourraient plus revenir ici. Alors nous, les Iraniens, avons décidé de venir en masse cette année. Pour empêcher d'éventuels attentats, un important dispositif de sécurité a été mis en œuvre. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive, alors qu'une attaque aux obus de mortier a fait un mort ce vendredi. 5000 volontaires chiites participent à notre programme sécuritaire, en plus de 2000 femmes, elles aussi volontaires, qui font des contrôles sur la population féminine. Au total, les forces de sécurité qui assurent le bon déroulement du pèlerinage sont au nombre de 40 000. Un chiffre impressionnant, mais le nombre de pèlerins bat lui aussi des records cette année. Selon le ministère irakien de la Défense, il serait déjà 17,5 millions à s'être déplacés. Des fidèles qu'il faut protéger, la communauté chiite est régulièrement la cible d'attentats meurtriers commis par l'organisation de l'État islamique. Oui à une réforme constitutionnelle qui empêcherait fort Gnassingbé de briguer un nouveau mandat. Pour la 3e fois en à peine un mois, l'opposition togolaise a gagné les rues de Lomé. Le même mouvement de protestation a aussi touché d'autres villes du Togo. La famille Gnassingbé qui est au pouvoir depuis 1967. France 24. Ils sont habillés en rouge pour exprimer leur colère et manifester leur défiance à l'égard du pouvoir. Cela fait 8 ans que ces partisans de l'opposition attendent des réformes plus démocratiques, une élection présidentielle à 2 tours, ainsi que la limitation du mandat du chef de l'État. Nous ne voulons plus que ce qui s'est passé en 2005, à savoir que Faure Gnassingbé est monté sur le trône, je dirais, je pèse mes mots, est monté sur le trône dans un bain de sang. Nous ne voulons plus ça en 2015. L'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé, a succédé à son père qui, avant de mourir, avait fait changer la Constitution
pour rester au pouvoir à vie. Nous combattons pour qu'on revienne à la Constitution de 1992 et nous sommes assurés que, à partir du moment où cette Constitution sera rétablie, le Faure Gnassingbé n'aura plus le droit d'être présent à quelque élection présidentielle que ce soit en 2015. Faure Gnassingbé boucle bientôt son deuxième mandat et toujours pas de réforme en vue. En juin dernier, le projet de loi présenté par le gouvernement a été rejeté par les députés du parti présidentiel. Nous serons dans la rue tant que les réformes n'auront pas été, ou jusqu'à ce que ces réformes seront effectuées. Depuis la mi-novembre, le pays vit sous tension, suspendu à la décision du Parlement qui doit voter ou non dans les prochains jours un nouveau texte favorisant l'alternance. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Excellent week-end en compagnie de Viva. Au revoir.